Imaginez ceci, vous glissez de Dubaï à Abu Dhabi en moins de 50 minutes. Pas de circulation, pas de file d'attente à l'aéroport, juste une balle d'argent qui fend le désert à 200 km à l'heure. Mais voici le rebondissement. Les Émirats arabes unis, un pays construit sur le pétrole, investissent désormais des milliards dans les trains. Pourquoi? Parce que ce qu'ils construisent pourrait changer à jamais la façon de voyager dans tout le Moyen-Orient. Lors de l'exposition mondiale du rail 2025 à Abu Dhabi, quelque chose d'inédit s'est produit. Etihad Rail a levé le voile sur les tout premiers trains de passagers des Émirats arabes unis. Pas de dessin conceptuel, pas de maquette virtuelle. De vrais trains. D'un argent éclatant, rehaussé d'accents noirs et rouges audacieux, ils sont prêts à transporter des passagers à travers les Émirats dès 2026. Voici ce qui rend ce moment historique. Les Émirats arabes unis n'ont jamais eu de service ferroviaire pour les passagers, jamais. Dans un pays célèbre pour la plus haute tour du monde, des pistes de ski intérieures et des îles artificielles en forme de palmiers, les trains étaient la seule chose qui leur manquait. Réfléchissez-y une seconde. Une nation qui a construit une ville au milieu du désert, avec plus de gratte-ciel qu'ailleurs, sauf à New York et Hong Kong, n'a jamais eu une seule ligne de train de passagers. Jusqu'à maintenant, les trains eux-mêmes ressemblent à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction. De longues carrosseries argentées et aérodynamiques conçues pour fendre la chaleur du désert. À l'intérieur, des cabines climatisées pensées pour le confort, dans un climat où les températures estivales atteignent 50 degrés Celsius. Actuellement, si vous voulez voyager de Dubaï à Abu Dhabi, vous avez deux options. Conduire sur l'autoroute E11 pendant environ 90 minutes à travers le désert vide, ou prendre un court vol qui coûte plus cher et implique tous les désagréments des aéroports. Les Émirats arabes unis comptent parmi les taux de possession de voitures les plus élevés au monde. Presque chaque foyer possède au moins un véhicule. Les autoroutes reliant les 7 Émirats sont encombrées de SUV, de berlines de luxe et d'énormes camions transportant des marchandises entre les villes. Cela crée un problème qui s'aggrave chaque année. Les embouteillages coûtent à l'économie des Émirats arabes unis environ 7 milliards de dollars par an. C'est bien 1 milliard, avec un B. Ajoutez à cela l'impact environnemental de millions de voitures brûlant du carburant dans une région déjà confrontée à des problèmes de qualité de l'air et de climat. Imaginez maintenant réduire ce temps de trajet à 50 minutes en train. Plus de bouchons, plus d'arrêts pour faire le plein, plus de stress. Juste un voyage fluide et rapide pendant que vous travaillez sur votre ordinateur portable ou que vous regardez le paysage désertique défiler par la fenêtre. Mais le calcul économique va encore plus loin. Les Émirats arabes unis se sont positionnés comme le centre d'affaires du Moyen-Orient. Abu Dhabi est la capitale politique et financière. Dubaï est une puissance commerciale et touristique. Sharjah possède d'importantes zones industrielles. Actuellement, ces villes fonctionnent presque comme des économies séparées, reliées par des autoroutes. Un réseau ferroviaire à grande vitesse change tout. Il transforme l'ensemble des Émirats arabes unis en une seule zone économique interconnectée. Quelqu'un qui vit à Abu Dhabi peut facilement faire la navette pour travailler à Dubaï. Une réunion d'affaires à Sharjah devient une excursion facile d'une journée depuis n'importe où dans le pays. Les touristes peuvent visiter plusieurs Émirats sans louer de voiture ni réserver de vols intérieurs. Le gouvernement estime que ce réseau ferroviaire augmentera le PIB d'au moins 13 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Il créera 9 000 emplois directs et 30 000 autres emplois indirects dans le tourisme, l'immobilier et les services. Et cela positionne les Émirats arabes unis comme un centre logistique reliant l'Europe, l'Asie et l'Afrique grâce à des itinéraires ferroviaires et maritimes intégrés. Parlons de l'ampleur de ce qui est en train d'être construit ici, car les chiffres sont impressionnants. Le réseau Etihad Rail s'étendra sur 1200 km une fois achevé. C'est à peu près la distance entre Los Angeles et Phoenix, ou entre Londres et Berlin, sauf qu'ils construisent cela à travers l'un des environnements les plus hostiles, sur Terre. Le projet coûte 13,6 milliards de dollars. Pour mettre cela en perspective, c'est plus que le PIB de 50 pays. C'est l'équivalent de la construction d'environ 400 hôpitaux classiques ou 800 écoles. Les Émirats arabes unis misent plus d'un dixième de leur budget annuel sur les trains. Le réseau reliera 11 villes et localités à travers les 7 Émirats. Cela inclut Abu Dhabi, Dubaï, Sharjah, Ras El Khaimah, Fujairah et plusieurs zones industrielles plus petites dont la plupart des gens en dehors des Émirats arabes unis n'ont jamais entendu parler.
Une fois pleinement opérationnel, le système transportera 36,5 millions de passagers par an. C'est près de 4 fois la population actuelle des Émirats arabes unis. Le calcul ici est simple. Ils construisent pour les 15 millions de personnes qu'ils s'attendent à voir vivre aux Émirats arabes unis d'ici 2030. Les trains circuleront à des vitesses allant jusqu'à 200 km/h sur les lignes passagers. Les lignes de fret, qui sont déjà partiellement opérationnelles, transportent des marchandises à 120 km/h. Cela en fait l'un des réseaux ferroviaires intégrés les plus rapides du Moyen-Orient. Mais c'est ici que cela devient vraiment intéressant. La phase 1 du réseau de fret fonctionne déjà. Depuis 2016, Etihad Rail transporte du fret entre les zones industrielles et les ports. Ils ont déjà transporté plus de 3 millions de tonnes de marchandises, retirant ainsi des milliers de camions des autoroutes. Le service passager qui sera lancé en 2026 constitue en réalité la phase 2 d'une vision bien plus vaste, en développement depuis plus de 10 ans. Construire un réseau ferroviaire à grande vitesse aux Émirats arabes unis n'est pas comparable à en construire un en Europe ou en Asie. Les défis ici sont extrêmes, d'une manière que la plupart des gens ne réalisent pas. D'abord, il y a la chaleur. En été, les températures aux Émirats arabes unis dépassent régulièrement les 50 degrés Celsius, soit 122 degrés Fahrenheit. Les rails en acier se dilatent sous une chaleur extrême. Les voies nécessitent une ingénierie spéciale pour éviter qu'elles ne se déforment ou ne gondolent. Les trains ont besoin de systèmes de refroidissement pour garder une température confortable dans les cabines, même en traversant un environnement assez chaud pour cuire un œuf sur le bitume. Puis, il y a le sable. Les Émirats arabes unis sont construits sur le désert. Les fines particules de sable s'infiltrent partout. Elles pénètrent dans les systèmes mécaniques, obstruent les filtres à air et provoquent une abrasion qui use les pièces en mouvement. Les trains ont besoin de systèmes étanches et d'une filtration spéciale pour fonctionner de manière fiable dans ces conditions. Le sol lui-même présente un autre défi. Une grande partie des Émirats arabes unis repose sur le sabkha, un type de plaine saline avec une couche de surface croûteuse sur un sol mou et salé en dessous. Construire des fondations ferroviaires stables sur le sabkha nécessite une préparation du sol approfondie et des techniques de construction spécialisées. Dans certaines zones, les ingénieurs ont dû excaver et remplacer entièrement le sol avant de poser les rails. La rareté de l'eau ajoute une autre couche de complexité. Les projets de construction nécessitent généralement d'énormes quantités d'eau pour le mélange du béton, le contrôle de la poussière et le refroidissement des équipements. Aux Émirats arabes unis, chaque goutte d'eau est précieuse. Le projet a nécessité une planification minutieuse pour minimiser la consommation d'eau et maximiser le recyclage. Et il y a aussi l'immense défi logistique de construire à travers des zones peuplées. La ligne ferroviaire traverse certaines des zones urbaines les plus densément développées au monde. Marina de Dubaï, centre-ville de Dubaï, quartier d'affaires d'Abu Dhabi. La construction d'infrastructures ferroviaires dans ces régions sans perturber la vie quotidienne exige des méthodes d'ingénierie et de construction de précision qui minimisent le bruit, les vibrations et l'impact visuel. La solution ? Des voies surélevées traversant les zones urbaines, des tunnels souterrains traversant les zones les plus sensibles et des voies au niveau du sol traversant les sections désertiques. Le réseau comprend 145 ponts et viaducs. Certaines stations seront de véritables chefs-d'œuvre architecturaux, conçus par les mêmes firmes qui ont créé les bâtiments les plus emblématiques des Émirats arabes unis. Voici ce que la plupart des reportages sur ce projet omettent complètement. Les Émirats arabes unis construisent ce réseau ferroviaire pour le connecter au réseau ferroviaire plus large du Conseil de coopération du Golfe. Il s'agit d'un système prévu de 2200 km, qui reliera finalement les 6 pays du CCG. Arabie Saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman et les Émirats arabes unis. Imaginez un seul trajet en train de Kuwait City à Mascate, de Riyad à Dubaï. Des marchandises et des personnes circulant sans obstacle à travers des frontières qui étaient autrefois des barrières à la libre circulation et au commerce. Mais la vision va encore plus loin. Les Émirats arabes unis se positionnent comme le lien essentiel entre le chemin de fer du CCG et les principaux ports maritimes. Le port Khalifa d'Abu Dhabi et le port de Jebel Ali à Dubaï comptent parmi les plus fréquentés au monde. Reliez ces ports à un réseau ferroviaire régional et, soudainement, vous disposez d'un corridor logistique capable d'acheminer des marchandises des porte-conteneurs vers des destinations à travers la péninsule arabique en une fraction du temps nécessaire par camion. Cela a une importance considérable pour le commerce mondial. Environ 30% du trafic mondial de conteneurs transite par le canal de Suez et la région du Golfe.
Des liaisons ferroviaires efficaces signifient des délais de livraison plus courts, des coûts réduits et moins d'émissions de carbone par rapport au transport routier. La Chine suit de très près ce développement. Le réseau ferroviaire des Émirats arabes unis pourrait potentiellement se connecter à l'initiative La Ceinture et la Route de la Chine, créant ainsi des itinéraires ferroviaires reliant les centres de production chinois au marché du Moyen-Orient et, au-delà, à l'Afrique et à l'Europe. Les Émirats arabes unis sont en train de se construire une position irremplaçable dans la logistique mondiale, non seulement pour le Moyen-Orient, mais aussi comme point de jonction crucial entre trois continents. Voici un fait qui devrait attirer l'attention de tous. Le transport représente 23% des émissions mondiales de carbone. Aux Émirats arabes unis, ce chiffre est encore plus élevé en raison de la forte dépendance à la voiture et aux vols court courriers. Un seul train peut transporter autant de passagers que 600 voitures. Il produit 75% de dioxyde de carbone en moins par passager-kilomètre que la voiture. Lorsqu'on multiplie cela par des millions de trajets par an, l'impact environnemental est énorme. Les Émirats arabes unis se sont engagés à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. C'est un objectif incroyablement ambitieux pour un pays bâti sur la richesse pétrolière. Mais le gouvernement comprend que l'économie du futur ne sera pas fondée sur les combustibles fossiles. Elle reposera sur les services, le tourisme, la logistique et la technologie. Le réseau ferroviaire est un élément clé de cette transition. En rendant le voyage en train plus rapide et plus pratique que la voiture, les Émirats arabes unis peuvent réduire leurs émissions de transport sans obliger la population à sacrifier la commodité. C'est la clé d'une politique climatique réussie. Faire du choix durable, le choix le plus facile. Les trains eux-mêmes fonctionneront sur un réseau électrique alimenté de plus en plus par des énergies renouvelables. Les Émirats arabes unis investissent massivement dans l'énergie solaire, avec d'immenses fermes solaires en construction à travers le pays. Le parc solaire Mohammed bin Rachid Al Maktoum à Dubaï sera le plus grand parc solaire sur un seul site au monde une fois achevé, générant 5000 MW d'énergie propre. Relier le train à grande vitesse à l'énergie renouvelable permet de créer un système de transport non seulement à faibles émissions, mais potentiellement sans émissions, à mesure que le réseau électrique passe à des sources d'énergie propre. Ainsi, en 2026, les premiers passagers monteront à bord de ces trains argentés et élégants pour voyager entre les Émirats d'une manière qui n'avait jamais été possible auparavant. Ils feront l'expérience de ce que le gouvernement des Émirats arabes unis appelle le futur de la mobilité. Les gens vont-ils vraiment l'utiliser? Les Émirats arabes unis ont dépensé des milliards pour construire ce réseau. Ils ont surmonté d'incroyables défis d'ingénierie. Ils se sont positionnés stratégiquement pour la prochaine ère de la logistique mondiale. Mais dans un pays où les SUV de luxe sont omniprésents et où conduire est un véritable mode de vie, les gens vont-ils vraiment abandonner leur voiture pour les trains? Les entreprises vont-elles transférer leur logistique des camions vers le rail? Les touristes choisiront-ils le train plutôt que les voitures de location et les taxis? Le compte à rebours vers 2026 a commencé, et ce qui va se passer ensuite pourrait bien changer à jamais notre façon de penser le transport au Moyen-Orient. La vraie question est, où cela va-t-il nous mener? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous trouvez ce train futuriste, attendez de voir ce que l'Arabie Saoudite cache dans le désert. Une ville si ambitieuse qu'elle est construite en une seule ligne, haute de 500 mètres, longue de 170 km et complètement isolée du reste du monde. Cliquez sur « Regardez la suite » pour voir cette vidéo. Merci d'avoir regardé.